Charlotte a eu un vrai coup de cœur et elle n'est pas la seule. Le film, le titre s'appelle Réparer les vivants et c'est une histoire de don d'organes. Absolument. Donc comme ça on peut se dire oulala, don d'organes, bon mais en fait c'est un film absolument fabuleux. Et c'est un film assez inoubliable, je dois dire, que l'on doit à une jeune réalisatrice. Je dis jeune parce qu'elle a 36 ans, Catel Kiliveré, et que ça n'est que son 3e film. Elle avait fait il y a 2 ans un joli film qui s'appelait Suzanne, avec François Damiens, Sarah Forestier et la jeune Adèle Haenel qui avait reçu un César à cette occasion. Elle adapte un roman, un best-seller paru en 2013 de Maëlys de Kerangal, en 2014 plutôt. De quoi ça parle? Le film nous fait suivre le parcours, la route d'un cœur, celui d'un jeune garçon mort dans un accident de la route. Et nous allons suivre tout au long du film la route de ce cœur, depuis donc la mort de ce jeune garçon jusqu'à la transplantation, la greffe de ce cœur dans le corps d'une femme qui souffre d'insuffisance cardiaque. Et alors, sur ce chemin, il va se passer plein de choses sur le chemin de ce cœur. Déjà, le chagrin immense des parents, joué par Emmanuel Seigné et Cool Chain. Vous savez, Cool Chain, c'était NTM, le rappeur. Emmanuel Seigné qui sait absolument pas d'habitude. Sans phare donné, c'est ce qu'on appelle un rôle à César, vous savez, c'est-à-dire une vraie performance d'actrice. Il y a aussi, on va croiser les questionnements intérieurs de cette femme qui attend sa greffe de cœur, parce que ça ne paraît pas si évident, cette décision à prendre. Est-ce que je vais accepter le cœur d'un autre? Tout cela, et puis les tourments de toute une galerie de personnages qui sont proches du donneur et du receveur. C'est un film très dense, profond, assez intelligent, il faut bien le dire, qui est quand même kiffé. Alors, c'est un film qui va vous faire beaucoup pleurer, c'est vrai. Ah, c'est vrai que là, 3 paquets de mouchoirs minimum. Mais qui en même temps va vous faire un bien fou, parce que c'est un film qui nous rappelle évidemment que la vie est fugace, mais que le désir de vie, le souffle de vie est plus fort que tout. Alors, au lieu de faire une interview d'Emmanuel Seigné, ou parce qu'on a des acteurs connus, Dominique Blanc, Alice Taglioni, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, au piano, Rahim, exactement. Je me suis dit, tiens, 36 ans, Catel Kiliveré, pour faire un film comme ça mérite qu'on la rencontre. Bonjour Catel. Bonjour. T'es en première L, c'est ça? Ouais. C'est quoi d'autre sur moi? Je sais que t'as plein d'amis et que tu sors le soir, un peu. Avant d'être un film, il y a eu un roman. Comment ça s'est passé alors avec l'auteur, justement? C'était tellement puissant comme lecture, ça m'a tellement retourné que j'ai décidé d'aller vers Maëlys de Kerangal, de la rencontrer. Et c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose de super fort entre nous, de très intime. J'ai pas essayé de faire la maline ou de lui parler de la vision que j'allais avoir, de ce que j'allais faire dans mon film. D'abord, je lui ai parlé de son travail. Je pense qu'elle a senti que j'allais être fidèle à quelque chose d'important pour elle dans le roman, de manière justement profonde. Votre fils Simon a eu un grave accident de la route. Mais je comprends rien. Quand vous le voyez, tout vous semble normal. C'est uniquement grâce aux machines que vous avez vues dans sa chambre. Mais si on arrête ces machines, son cœur s'arrêtera aussi. Il y a Emmanuel Seigné, bouleversante. Comment ça s'est passé avec elle? Parce que j'ai cru comprendre qu'au début, elle n'avait pas envie de tourner dans le film. Il s'est passé quelque chose entre nous de très fort et très simple, en fait. Et je crois que tout d'un coup, sa peur, en fait, sa peur du rôle, parce que c'est tellement difficile, surtout quand on est maman, de se mettre dans une situation comme ça. Je crois que sa peur est tombée et qu'elle s'est dit, on peut faire quelque chose toutes les deux, je peux lui faire confiance. Mais c'est vrai qu'elle avait même jeté mon scénar à la poubelle. C'est délicat, mais il faut que j'aborde quelque chose avec vous. Cette situation nous permet d'envisager un don d'organes. On a l'impression que tous les personnages sont des personnages principaux. Ils sont tous reliés. C'est une sorte de film relais. C'est comme si chaque personnage se passait un flambeau, en fait. Il n'y a pas de premier rôle. Il n'y en a pas un plus que l'autre. C'est ce cœur qui voyage et qu'on accompagne. Vous savez ce que je vais vous dire? Peut-être que c'est mon heure, c'est tout. Je sais pas si j'ai envie de vivre avec le cœur d'un mort. Claire, c'est votre décision. Mais un cœur, ça ne se trouve pas comme ça, vous le savez. Qu'a-t-elle vivre avec le cœur d'un autre? C'est une question que vous avez dû forcément vous poser depuis ce film. Une greffe d'un organe, c'est accepter la vie, de continuer la vie, mais c'est aussi accepter sa mort parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas si on va se réveiller après une opération. C'est une expérience très puissante et très spéciale. Au bout d'un moment, on ne pourra plus maintenir le cœur de Simon et il sera plus possible d'envisager un don. Qu'a-t-elle, vous avez 36 ans, c'est votre 3e film. Quand est-ce que vous vous êtes dit, moi j'ai envie de faire des films? Vers 16-17 ans, je pense. À l'époque, je sais que j'aimais bien faire de la photo, parce que mon père m'avait offert un appareil photo argentique. Et dans ma famille, on n'est pas du tout artiste, ou c'est que des scientifiques dans ma famille. Mais j'ai ressenti un plaisir hyper fort à photographier mes amis, des choses que j'aimais, laisser des traces, en fait,
du vivant. Et c'est en découvrant certains films, et notamment ce Piala, que je me suis dit de manière complètement, je dirais, innocente et un peu inconsciente, allez, je vais essayer de faire ça. Bravo Ketel, et merci beaucoup. Merci. Attention. Vous avez vu comme elle est charmante. Oh, c'est magnifique. Le Magnifique. film, il sort Mardi prochain. car c'est Pourquoi? férié. Parce que c'est férié, mardi 1er novembre. Vous pouvez vous précipiter en toute confiance. Télématin est ouvert jusqu'à 9h20, donc vous restez. Hein. Là, c'est tout de suite la pause, mais vous restez.